Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Le scénario était bien réel, mais l'ampleur du résultat en a tout de même surpris plus d'un. 4 ans après sa défaite contre Joe Biden, Donald Trump fait un retour en force à la Maison-Blanche. Le Canada a beau se préparer depuis des mois à tous les scénarios, quand les hypothèses font place à la réalité, sommes-nous prêts à faire face aux turbulences d'un président imprévisible? We have a country that needs help. And it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Il y a 4 ans, on a travaillé ensemble pour amener plus de prospérité et plus de stabilité dans un monde très complexe. Et on sait que depuis 4 ans, le monde est devenu encore plus difficile et plus complexe. Et je retrouve dans nos studios de Washington l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hellman. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir avec vous. Madame Hellman, ça fait un peu moins d'une semaine là, que le résultat de l'élection est tombé. Comment est l'ambiance dans la capitale fédérale? Bon, écoutez, je crois que les gens essaient de comprendre un peu les résultats, ce que ça représente pour le prochain congrès, ce que ça représente pour les politiques ici aux États-Unis. Nous, notre équipe, à l'ambassade de Washington et notre réseau à travers le pays, on passe maintenant à nous préparer pour la prochaine étape, la prochaine administration, et on est bien lancé déjà dans tous ces efforts. Quand on s'est vu la dernière fois à l'émission, vous nous aviez dit qu'un retour de Donald Trump, ça ne vous faisait pas peur. Est-ce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit? Oui, tout à fait, tout à fait. Le premier ministre a eu un appel avec le président Trump et ça s'est très bien passé. Ils ont quand même une relation qui est assez forte. C'était un appel assez chaleureux et le président a justement mis l'emphase sur le fait qu'ensemble, le Canada et les États-Unis, on a beaucoup de choses à faire dans le domaine de notre économie et la force de notre économie et que nous allons travailler ensemble. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'on est mieux placé que bien d'autres. Et non, je n'ai pas du tout peur. Bon, il y a deux éléments sur lesquels je vais vous entendre. Commençons par la relation entre les deux hommes, parce que vous l'avez dit, ils se sont parlé peu de temps au lendemain de la victoire. Il y a eu beaucoup de tensions entre M. Trump et M. Trudeau dans le passé. Lors du premier mandat, après le premier mandat, M. Trump a traité M. Trudeau de dirigeant d'une tyrannie woke. Il l'a traité du fils illégitime de Fidel Castro. Comment on fait pour bâtir une relation avec cet homme-là aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'il faut vraiment connaître et regarder la différence entre les choses que M. Trump dit souvent, qui sont, il faut dire, souvent assez provocateurs. Mais il faut aussi regarder ce qu'il fait. Il faut regarder comment il agit vis-à-vis ses interlocuteurs. Et moi, j'étais avec M. Trump et M. Trudeau à plusieurs reprises. Et je peux vous dire, et je peux dire aux Canadiens et aux Québécois qu'ils ont une très bonne relation. C'est franche, c'est clair, ils se parlent des objectifs en commun. M. Trump, il aime bien M. Trudeau. Et c'est quelqu'un qui peut dire des choses provocateurs, comme vous dites, mais là où il faut vraiment qu'on fait attention, c'est qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est ça qui compte. Le discours électoral aux États-Unis, M. Trump a régulièrement parlé de l'imposition de tarifs sur les pays à l'extérieur, sur les biens produits à l'extérieur. Ils ont jamais parlé, évidemment, d'exemption pour le Canada. Pourquoi la menace est encore là? Parce que c'est une politique de protectionniste, qui dit si on ne fait pas rentrer les produits d'extérieur, nous allons créer ces produits ici aux États-Unis et nous allons créer des emplois ici aux États-Unis. C'est une politique qui est assez compréhensible vis-à-vis les électeurs. Et le travail que nous avons à faire, c'est de ne pas mettre en question cette politique en tant que telle. C'est une politique très populaire ici aux États-Unis, avec les démocrates, avec les républicains, et ça fait des générations que c'est populaire. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de leur montrer que ce politique, qu'on l'accepte ou pas, s'ils
s'ils vont mettre en vigueur cette politique vis-à-vis le Canada et les importations du Canada, ça a l'effet absolument contraire à ce qu'ils essaient de faire. C'est-à-dire, ça ne crée pas d'emplois, ça coupe les emplois. Ça ne crée pas des efficacités, ça rend les choses plus chères. Et c'est ça le travail à faire. Mais écoutez, il faut continuer à le faire parce que c'est une politique qui, au niveau communautaire et superficiel, et résonne très bien avec les Américains. Et depuis toujours, hein, depuis très longtemps. Comment on fait pour contrer un message simple à comprendre quand le message canadien est peut-être pas aussi facile à véhiculer? Comment vous faites pour percer ce mur-là? Bien, c'est justement ça. Hein. Il faut qu'on rentre dans les discussions détaillées dans les communautés, pas ici à Washington et à New York, mais à Texas et à Caroline du Sud et à Virginie de l'Ouest, où nous avons énormément d'entreprises canadiennes qui font affaire, qui créent des emplois, qui créent de la prospérité. Il faut qu'on rentre dans ces communautés et on leur montre comment cette relation avec le Canada est très ouverte, ça mène à des bons résultats économiques dans ces communautés. C'est ça qu'il faut faire. On ne peut pas rester au niveau général. Et une chose qu'on peut dire maintenant, qu'on a à dire qu'on n'avait pas en 2016, c'est l'aliénat, le nouveau aliénat entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. C'est une entente qui a enlevé 99% des tarifs douaniers entre le Canada et les États-Unis. Et depuis que c'est en vigueur, le commerce entre nos deux pays a atteint des niveaux historiques, plus grands que dans l'histoire de nos deux pays depuis qu'on a mis en place cette entente. Alors, on peut parler de ces faits. C'est pas une question générale, c'est une question réelle, concrète, qui démontre que les tarifs entre nos deux pays, ça ne mène pas aux résultats qu'ils essaient d'atteindre. Deux derniers éléments. Vous évoquez l'accord de libre-échange qui a été négocié en 2016. Il y a une révision qui est prévue en 2026. M. Trump semble vouloir ramener l'ensemble de tout ça sur la table et lui parle davantage de renégociation. Est-ce qu'une renégociation de l'entente est inévitable, d'après vous? On va voir. La première étape, c'est de faire revue pour voir dans nos propres trois pays comment ça se déroule, si ça se déroule comme on voulait, qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme prévu. On ne devrait non plus pas avoir peur d'une conversation avec les Américains sur le commerce entre nos deux pays. C'est-à-dire, pour nous, le Canada, notre économie a une énorme relation, un énorme bénéfice d'avoir ce commerce avec les États-Unis. Alors, si on veut avoir ces bénéfices, si on veut vraiment assurer que ça continue, on doit avoir une discussion avec eux quand ils le veulent. C'est normal. Kirsten Hillman, vous êtes ambassadrice du Canada aux États-Unis. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci.